Bonjour, nous sommes le mercredi 8 janvier 2025 et le sujet est les États-Unis, en particulier Donald Trump et le Groenland, un territoire couvert par la glace aux alentours de 3 à 4 km selon les endroits et appartenant au Danemark. Donald Trump refuse d'écarter une éventuelle annexion par la force du Groenland et du canal de Panama. Bon, on voit l'expansionnisme américain, quand c'est eux, c'est pour le camp du bien, quand c'est les autres, c'est le camp du mal. MAGA mégalomane. Lors d'une conférence de presse mardi, le président élu des États-Unis a également menacé de faire usage de la force économique contre le Canada qu'il souhaite voir devenir le 51e État américain. Alors, est-ce que c'est vrai? Voilà, c'est surtout un showman, faut pas oublier. Un homme de spectacle. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Are you going to ask the Canadians to hold a vote? What is the strategy? Yeah, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this: we need them for economic security. Il parle du Groenland et du canal de Panama qu'ils ont besoin pour la sécurité nationale. C'est toujours un enjeu de sécurité nationale, comme pour imposer des taxes douanières un peu partout. Et donc, quand il s'agit d'acheter des firmes à l'extérieur, c'est free market, ils sont libres de droit d'acheter tout ce qu'ils veulent. En revanche, quand c'est les étrangers qui doivent acheter des produits américains, ouais, il y a des vétos. Hein. Il parle du canal de Panama qui a été construit par les forces armées américaines. Bon, certes, mais après ça a été rétrocédé au Panama. Donc, I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something. Look. Donald Trump a énuméré les promesses et quelques menaces dans sa conférence de presse mardi à Mar-a-Lago. Pendant une intervention de plus d'une heure, le président élu, et qui sera le 20 janvier, investi officiellement et sera 47e président des États-Unis, a répondu aux questions des journalistes reprenant quelques-uns de ses thèmes récurrents comme ses critiques contre une justice politisée contre lui ou contre les alliés de l'OTAN et le Canada. Il a ajouté quelques nouveautés, notamment en matière de politique étrangère, exprimant son souhait d'annexer le canal de Panama ou le Groenland. Groenland qui est sous tutelle danoise depuis plusieurs siècles. Il y a à peu près 50 000 à 60 000 habitants, selon les chiffres, ça varie. Et pour une superficie aux alentours de 2 millions, qui est recouvert en très grande majorité par des glaces épaisses selon les endroits jusqu'à plus ou moins 4 km. Et donc là, Donald Trump, sur son Truth Social, rêve de faire du Canada un État américain. Après, c'est un mégalomane, est-ce que c'est vrai ou non? Faut toujours un peu se méfier avec les Américains. Ils ont pas mal d'ambition. Faut se rappeler aussi dans les années 2000, leur opération Iraqi Freedom, libérer l'Irak, qui était une invasion. Tout ça basé sur des foutaises, tout le monde le savait de toute façon. Faut avoir juste un peu de jugeote. Faut pas oublier les tempêtes du désert dans les années 90 avec Bush senior. Et tous les programmes militaires qui ont été rasés, ainsi qu'un embargo pétrole contre nourriture. C'était évident que Saddam Hussein n'était pas allié de Ben Laden. Faut pas oublier que Saddam Hussein a été formé par les Américains pour justement combattre les Iraniens, et Ben Laden également dans les années 70 pour combattre les troupes soviétiques en Afghanistan. Donc tout ça c'est du beau micmac. Après, s'ils cherchent à annexer le canal de Panama et acheter le Groenland au Canada, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent aussi. Hein. Pourquoi pas non plus racheter tout le reste du monde. Ça a fait penser à un épisode des Guignols de l'info, où les États-Unis, c'était toute la planète. Donald Trump Jr. en visite au Groenland, territoire autonome du Danemark, convoité par son père. Tout ça pour
Puisqu'il y a aussi les routes du Nord, avec de plus en plus de journées ou de semaines où les routes du Nord sont libres d'accès, et donc permettent de réduire les trajets entre l'Asie et l'Europe en passant par les routes du Nord. Et il y a également pas mal de ressources pétrolières qui seraient plus abordables au niveau des extractions et la prospection pétrolière et minière. Alors, réponse du Danemark, nous ne sommes pas à vendre. Le territoire autonome danois attise les convoitises pour ses ressources naturelles, bien que la prospection pétrolière et l'exploitation de l'uranium y soient interdits, comme en Antarctique. Et pour son importance géostratégique. Surtout que la Russie, c'est la majorité du cercle polaire, grâce à la Sibérie. Et donc les États-Unis veulent contrebalancer en ayant un pied au Groenland. Le Groenland est à nous, nous ne sommes pas à vendre et nous le serons jamais, a écrit avant Noël sur Facebook le chef du gouvernement groenlandais, Mute Egede, après une première suggestion d'annexion. La plupart des Groenlandais vont être d'accord avec leur Premier ministre et que le Groenland n'est pas à vendre, mais ouvert aux affaires. Non merci, a par ailleurs affirmé la députée Aaya Hemnitz, qui représente le Groenland au Parlement danois après l'offre de Donald Trump. Ça, ils sont persuadés, les Américains, d'être tellement puissants qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur cette planète. Avec ses 57 000 habitants, repartis sur 2,2 millions de km², ce qui représente la plus faible densité de population au monde, l'immense île arctique est géographiquement plus proche du continent américain que de l'Europe. Ouais, certes. En ce qui concerne les États-Unis, le Groenland est plus proche du Canada que des États-Unis d'Amérique. Comme on peut le voir aussi sur cette carte là. Ici sur cette carte là, on voit le Groenland, les États-Unis. Et quand les États-Unis au 19e siècle ont racheté l'Alaska aux Russes, ils en ont profité pour essayer de bloquer les Canadiens sur la côte Pacifique, en se rajoutant quelques morceaux par-ci par-là, et en essayant de relier l'Alaska par la terre au reste des États-Unis. Merci pour votre écoute et à la prochaine.